Cité Bisson, le coin le plus sensible de l'arrondissement. Ici, la spécialité, c'est le crack, un dérivé de la cocaïne qui fait des ravages. Jour et nuit, les jeunes du quartier organisent le trafic. Comme dans les cités de la drogue en banlieue parisienne, des guetteurs sont disposés à chaque coin de rue pour prévenir les dealers de l'arrivée des policiers. À peine entrée dans le quartier, la voiture civile de la BAC est repérée. C'est annoncé. Pu, c'est le signal d'alarme codé des guetteurs. Ils annoncent la police. Bon, on sait pas trop. Pu, peut-être le diminutif de stup. Pu. Et à l'intérieur de la cité, Le lion rentre dans la jungle. Tony et son équipe sont pris à partie. Recule. C'était pour qui ta mère par contre? Moi je te dis ta mère, tu prends comment? Tu prends comment si je te dis? Mettre le paquet sur J'entends rien. Vous allez voir. Mais non, mais s'il n'y avait pas eu le bâtard, j'aurais pas fait demi-tour. Enfin, j'aurais pas fait marche arrière, on est bien d'accord. C'est les insultes. Voilà, on trace et c'est bon. Soudain, des jeunes du quartier jettent des œufs. Rentre dans la voiture. Parce que après, ça va être la merde. À très très bientôt. L'œuf, je sais très bien que c'est pas toi. Heureusement. T'inquiète pas. Mais ça va se payer. On reviendra. Tony et ses collègues repartent. Ils préfèrent ne pas répondre aux provocations. Ils comptent bien revenir. Car il y a quelques jours, ils ont observé dans cette cité un curieux manège avec un jeune dealer. Sur ces photos, on le voit au pied d'un immeuble, guetter une fenêtre. C'est alors qu'on lui jette un sachet contenant a priori du crack. Ici, pour se passer de la drogue, cela se fait par les fenêtres. À Bisson, ce genre de scène a lieu à ciel ouvert et aux yeux de tous. Quelques jours plus tard, ambiance briefing au quartier général de la BAC. Avec son équipe, Tony compte mettre un coup de frein au trafic de crack dans la cité. Leur objectif, interpeller en flagrant délit le jeune trafiquant que l'on voit sur les photos. Non, il fait son sac à l'intérieur. Il rentre quand même. Des fois, il le fait au premier étage, au deuxième ou au rez-de-chaussée, ça dépend en fait. S'il y a quelqu'un qui est dans le hall là qui vous voit sortir, c'est baiser, ça va crier plus. Le plus délicat, c'est l'entrée. Maintenant. Le plus délicat, c'est maintenant qu'il faut rentrer. Pour ne pas se faire repérer, les policiers de la BAC vont utiliser un camion de surveillance banalisé. C'est le blanc. Dans leur jargon, un soum, c'est un sous-marin. Donc là, on va se mettre en planque à Bisson. Donc c'est pour pouvoir être au plus près du dispositif, voir les guetteurs, les dealers et voir l'arrivée des acheteurs. Bon, on y va, c'est parti. Le sous-marin est garé incognito en plein cœur de la cité, juste en face du principal point de vente de crack. Au même moment, deux autres voitures de la BAC bouclent les abords de la cité. On s'est arrêté à proximité du quartier sans être trop proche non plus. Et on va attendre en fait de recevoir des informations de notre collègue qui est en surveillance sur le quartier. Et une fois qu'il verra une transaction, on ira au contact du supposé acheteur. D'abord les acheteurs, puis les dealers. Exactement, ouais. Toujours dans ce sens-là. Il faut confirmer que le produit a bien été donné. Pour que les policiers de la BAC prouvent la transaction, ils doivent arrêter un acheteur avec du crack sur lui. Tony, embusqué dans la cité, commence la planque. Le point de deal, c'est la grille qui est grise là-bas. Où il y a le panneau d'interdit de stationner. Qui est dessus. En fait, dans cet immeuble-là, t'as une famille à problème, ils sont 3 ou 4 frangins. Et c'est eux qui tiennent le business du crack, en fait. Soudain, Tony croit reconnaître l'un des frères dealers. C'est lui que l'on voit sur les photos, avec du crack. Eh oui, c'est lui. Bingo. Donc ça, c'est notre dealer. Il est à peine 11 h et déjà, un premier client arrive. C'est lui qui a la chose. Et hop là. Il se présente au dealer. À tous, Tony, à tous. Il y a une prise de contact devant l'Est Navant. Un acheteur bien habillé. Il rentre avec le dealer dans le hall. Et là, voilà, la transac se fait. Il est en train de servir. Toi, il a le morceau dans les mains. J'ai pas bien vu. Je me demande si c'était pas un caillou de crack. Les policiers de la BAC doivent maintenant intercepter l'acheteur au plus vite. À tous, c'est Tony. L'acheteur ressort. Il redescend la rue Bisson en direction du boulevard de Belleville. C'est reçu. Ouais, c'est bien reçu. Les policiers attendent que l'acheteur s'éloigne de la cité pour éviter qu'il donne l'alerte aux guetteurs et aux dealers restés sur place. Ouais, c'est bon, on a l'individu. Hein. Il redescend la rue de Belleville en direction
du chrome. Hein. On va le mettre tranquillos dans la bagnole. Discrètement, un policier de la BAC demande au client de le suivre. D'emblée, l'homme lui tend quelque chose. D'accord, c'est du... Oui. Ça va, tout le monde est d'accord. Oui. Surprise, le client est à peine âgé de 25 ans. Désormais, le ne touche pas seulement une population modeste, voire marginale. Ce jeune homme branché vient d'un quartier aisé de Paris. Ce que vous avez acheté là, ça représente combien? 50 euros. Pardon? 50 euros. Ça représente une consommation de combien de jours pour vous? Une semaine. Une semaine? Chaque semaine, le toxicomane avait pour habitude d'acheter dans le quartier 50 euros de soit un budget mensuel de 200 euros. T'as un choix ou quoi? Tu commences à prendre suffisant. Cela fait 2 ans qu'il est accro. Lors de sa fouille, Cyril trouve une pipe à Pipe artisanale. Souvent, l'envie est trop pressante et le toxicomane consomme la drogue directement sur place à l'aide de cette pipe. Pour avoir acheté du le jeune homme va être placé 24 heures en garde à vue. Si tu te sens pas bien, t'appelles quand même. Dans quelque temps, il sera convoqué devant le juge. Il risque jusqu'à 1 an de prison et 3 000 euros d'amende. Au même moment, la deuxième équipe de la BAC s'apprête à coincer le vendeur de crack. À la radio, Tony tente de décrire de façon précise le dealer à ses collègues. Le dealer ressort. 1m70, 16, 17 ans, tout noir. Je préfère que vous décaliez maintenant parce qu'il y a une autre transac avec un autre. Le dealer enchaîne les transactions avec d'autres acheteurs. Pour Tony, il faut intervenir tout de suite, mais son équipe est réduite. C'est un quartier. Il n'y a que des voyous et forcément, à chaque fois qu'on intervient, on n'est pas très bien reçu. Ok, merci. Quasiment chaque fois ça se passe mal. Il faut qu'on soit vraiment, qu'on regarde partout, qu'on ait les yeux partout. C'est bon, on rentre dans Bisson. On rentre dans Bisson. Les policiers ont réussi à détourner la vigilance des guetteurs. Le jeune dealer et l'acheteur sont toujours sur place. Les policiers ne perdent pas de temps. Dans cette cité, il faut faire vite. Qu'est-ce que vous faites, monsieur? Mais ouais, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais t'es en train de faire quoi, monsieur? Mais t'es en train de faire quoi? Comme les policiers le craignaient, des jeunes viennent à la rescousse du dealer de crack. Il s'agit en fait des frères du jeune dealer. Celui-ci a passé 8 mois en prison pour trafic de stupéfiants. Il est sorti il y a 3 semaines. La tension monte. Les grands frères sont prêts à en découdre. Ces hommes tiendraient quasiment tout le trafic de crack dans la cité. Aujourd'hui, le petit frère fait équipe avec les grands. Parce que t'as fait un peu de business. Quel business, mon cher? Ok. T'as quel âge? C'est jeune, hein? Malheureusement, c'est de plus en plus jeune. Le jeune est déscolarisé et déjà connu des services de police. Les policiers de la BAC sont persuadés qu'il cache du crack sur lui. Sûr? Ouais. Le jeune dealer pensait tromper les policiers en dissimulant la drogue dans son pantalon. Tu crois qu'on est des enfants, toi? Jean-Luc, 56 ans, prend la suite de l'affaire. Avec 35 ans de BAC derrière lui, c'est lui le plus expérimenté du groupe. À force, il a vu défiler tous les dealers du quartier dans son bureau. Alors c'est quoi ça On pose la question. La dernière fois que je la pose. C'est quoi? Petit bonbon. Des bonbons de quoi? Des bonbons? Mais à quoi? À la montre. Ça connaît beaucoup, toi, qui mettent des bonbons dans l'ancien. Oh, bien, hein. Pour qu'il chauffe. Pardon, pour qu'ils chauffent? En plus, tu fais de l'humour. Tu regardes la pesée 0,9 grammes. À
À l'aide d'un test, les policiers prouvent aux jeunes dealers que le produit est bien du Regarde, c'est bleuté. Tu vois ton petit caillou. Pourquoi qui est bleuté? Regarde, regarde ton caillou comment il est, regarde. C'est le caillou. Tu vois pas le caillou au fond? Il est au fond. Ici. Mais le jeune homme feint de ne pas connaître cette drogue. Une version peu crédible. Un juge l'a récemment placé sous contrôle judiciaire pour trafic de crack dans la cité de Bisson. Qu'est-ce qu'il t'a dit la dernière fois, le juge? Que si tu reviens de bêtises? Elle a dit déjà, je dois pas être sur le 20. Déjà, t'es interdit de 20 Ouais, sur Paris aussi. Déjà Paris, on t'a interdit d'arrondissement, donc le 20e. En plus, tu reconnais un délit. Je faisais pas me faire attraper. Ah, tu comptais pas te faire attraper. Pas vu, pas pris, mais là, la police était là aujourd'hui. Excuse-moi, je peux te poser une question, s'il te plaît? Ouais. C'est toi, Jean-Luc? Ouais. Et donc? C'est bon, c'est toi, je te pose une question. Une question. Toi, tu m'avais jamais vu? En principe, je vis caché. Tu me vois au dernier moment, mais des fois, tu passes tellement près de moi que tu me touches les cheveux, mais sans le savoir. Réfléchis. Où je pouvais être? Réfléchis bien. Jean-Luc, apparemment, on vous craint dans le 20e. On me craint parce que j'ai interpellé déjà une partie de la famille, surtout qu'il y en a quand même pas mal qui sont partis en prison. C'est pas choquant de voir un mineur dealer du crack? Si, moi ça me choque, parce que c'est des gamins qui sont déscolarisés très jeunes, ils monnaient facilement de l'argent de bonne heure pour les remettre dans le travail de tous les jours, ça va être difficile. On va leur présenter un travail gagné au SMIC, le SMIC, ils le font en une après-midi. Ils vont se faire 1 000 € en après-midi. D'après les policiers, le trafic de crack dans la cité de Bisson rapporterait en moyenne plus de 6 000 € par jour. Les policiers veulent à présent fouiller le domicile de la famille du jeune dealer, à la recherche de crack ou d'argent provenant du trafic. On se rend avec le SAI pour cette mission pour une perquisition stupide. On plante la rue de toute façon. Plusieurs voitures de police quadrillent la cité sensible. Des agents en tenue entourent le bâtiment où habitent les dealers. C'est juste qu'ils balancent rien de la fenêtre. Arrivé devant le domicile, le frère du dealer refuse de donner les clés pour empêcher les policiers d'entrer. Je m'en bats les couilles. T'as les clés ou pas? Je lui donne pas les clés. Ah, tu sais pas quoi, je lui donne pas les clés. Tiens, tu le pousses, on va péter la porte. Au moment où les policiers décident de forcer la porte, l'aîné arrive avec les clés. Tiens, viens. Doucement. La perquisition a lieu en présence du jeune dealer et de son grand frère. Je passe en premier. J'ai regardé son truc. Moi, je sors de prison, là, il n'y a rien à vérifier. C'est bien, j'ai quand même vérifié. Il n'y a rien à vérifier. Je vérifie quoi? T'as tout. D'accord. T'inquiète pas, je t'en fous le bordel, je vérifie ça correctement. Vérifie, tu verras. Fais bien la chambre. À mon avis, il y a quelque chose ici. L'intuition des policiers sera bonne. Un peu plus loin, Jean-Luc trouve du crack dans une des vestes. Ben voilà. Il y en a encore un petit peu. La veste appartient au plus jeune qui a dû oublier des sachets de drogue au fond de sa poche. Une erreur de débutant qui agace son grand frère. S'il y a un truc, dis-le tout de suite. Voilà, retourne pas à la maison. S'il y a un truc, dis-le tout de suite. Dis-le. Voilà. Non, voilà, c'est ça. On retourne tout là, on revient. S'il y a un truc, dis-le tout de suite. Il y avait que ça. Pas de pas quoi. Fin de la perquisition. Les policiers s'empressent de quitter la cité. Retour au commissariat du 20e. Bilan, 120 € retrouvés en petites coupures et au total 18 grammes de crack. Le butin sur la table s'élève à plus de 1 000 €. Lors de la perquisition, les policiers ont aussi retrouvé 3 bouts de papier griffonnés par le dealer. À première vue, un genre d'offre promotionnelle. Ça, c'était trouvé donc en possession du vendeur dans son blouson. Un caillou acheté 20 €, 3,50, 600. Et 3 clients apportés, un caillou offert. C'est-à-dire, c'est surprenant. Donc, ils fidélisent carrément les clients. Moi, ça me surprend. Surtout à 16 ans. Malgré son écriture enfantine et ses fautes d'orthographe, le jeune dealer se constituait déjà sa propre clientèle. Il sera placé en garde à vue 4 jours, la durée maximale dans le cadre d'une affaire de stupéfiants. Alors le garçon s'inquiète de trouver le temps long. J'aurai des journaux, tout ça. J'aurai des journaux, tout ça. Des journaux, oui, puis il y a la PlayStation 3 aussi. Non, mais ça. 4 qui va sortir. Ah non, mais ça. Alors, t'as pas de journaux. T'as à manger, t'as une couverture, un matelas. C'est le juge pour enfants qui décidera de sa peine.
Il risque l'enfermement dans un foyer pour mineurs, loin du 20e arrondissement et de sa cité du